Bonjour à tous, j'espère que ça va, ça fait plaisir de se retrouver, que tout le monde va bien et puis on va commencer notre première séance du Pilates en vidéo, c'est ma première, voilà, dans mon petit espace. On va essayer d'écourter les postures, je vais vous montrer chacune des postures qu'on va faire aujourd'hui avec le nombre de répétitions et pour faire une vidéo qui soit assez courte mais que vous puissiez refaire les exercices plusieurs fois d'affilée, je vais vous expliquer, mais on fera une vidéo beaucoup plus courte, environ 15 minutes. Voilà, et bien écoute, on va commencer comme d'habitude. Pour une fois, il n'y a pas de retardataire, ça c'est cool. Vous allez vous reconnaître. On est parti, on se positionne bien, les deux pieds sur le tapis, d'accord, même si on ne voit pas mes pieds. On se positionne comme d'habitude, on se relâche. On essaie d'avoir le bassin neutre, comme d'habitude, voilà. La tête neutre, le corps relâché, les épaules relâchées, d'accord. On engage le périnée, donc on se retient d'aller aux toilettes. On creuse le ventre comme une cuvette du bas vers le haut. Et on est parti pour la respiration, pour l'échauffement. On commence avec des rotations. Inspire, je monte. Expire, je creuse. Inspire, je monte les bras. Donc on peut faire le type d'échauffement qu'on fait d'habitude, dans l'autre sens. Voilà, après donc ça vous pouvez l'allonger un tout petit peu, comme on fait d'habitude. Le suivant, ce qu'on peut faire, c'est on monte le genou en restant bien verrouillé et on monte le bras en même temps. Donc, environ coup de genou pour avoir une référence. Voilà, donc petit échauffement que vous pouvez faire durer un peu plus longtemps. J'ai toujours le périnée verrouillé, donc là c'est extrêmement verrouillé. J'ai la sangle abdominale de verrouiller et je le sens vraiment bien. On continue pour l'échauffement. Alors là on peut se mettre comme ceci, on l'avait déjà fait, les mains sur les genoux, bien positionnés, toujours la grandeur du bassin. Et on va inspirer, expirer sur des dos ronds, dos plats. Donc j'inspire, dos plat, j'expire, dos rond. J'inspire, dos plat, j'expire, dos rond. Encore une fois, j'inspire, dos plat, j'expire, dos rond. Tout ça en gardant le périnée verrouillé bien évidemment. Donc vous pouvez très bien le faire un petit peu plus longtemps. L'exercice suivant pour l'échauffement, on l'a déjà fait. Comme d'habitude, on verrouille bien. J'inspire, je monte le bras et je souffle. Je m'étire, pendant ce temps-là, je rentre le ventre. Je m'étire bien, j'ai plus d'air, je reviens. Je change de bras. Attention au bassin, de ne pas le basculer sur le côté, mais de garder le corps bien droit. Et je viens chercher loin devant et sur le côté. Encore une fois. Je rappelle que moi je vais un petit peu plus vite que d'habitude. C'est par rapport au format de la vidéo. Voilà. On peut continuer avec les épaules. Toujours verrouiller le bassin, rentrer le ventre. D'accord, on verrouille le transverse. Rotation dans un sens, rotation dans l'autre sens. Voilà pour l'échauffement que vous pouvez allonger un peu plus en termes de temps. Voilà, alors je redirige comme il faut la caméra et on est parti. Première posture, on l'a déjà fait aussi, c'est le chest list. D'accord? Donc c'est pour travailler les abdominaux, principalement ici les grands droits, d'accord? Et le transverse est extrêmement contracté. On rappelle bien que la largeur des genoux et des pieds, c'est la largeur du bassin. J'ai mes mains de chaque côté et c'est pour relâcher la tête neutre, d'accord? Je vais verrouiller le périnée, je creuse le ventre, j'inspire. Sur l'expiration, je viens caresser le tapis en avançant. Je monte au plus haut. Ici, j'inspire.
Je mets mes mains derrière la tête sans me baisser. Je rentre le ventre à nouveau et j'expire dans la descente en faisant une petite pression au niveau de mes mains. Je replace mes mains ici à nouveau. J'inspire. J'expire. J'inspire, je place mes mains derrière la tête, j'expire, je descends et je fais une résistance. Je reviens. Possibilité d'une option pour rester en haut et faire 2 cycles respiratoires ou 3 avant de redescendre. J'inspire. J'expire. Je reverrouille le périnée, bien sûr. Un cycle respiratoire. Je reste bien concentré sur mon périnée et mon transverse creusé. Deuxième cycle respiratoire. Troisième cycle. Et à nouveau, j'inspire, je mets les mains derrière la tête et j'expire. Et je descends et je me replace. Ça, vous pouvez faire par exemple 6 chest lifts avec 3 cycles respiratoires à chaque fois. D'accord? La posture suivante, ce sera le One Leg Circle. Donc pour travailler la mobilisation de l'articulation de la hanche ainsi que les abdominaux avec un bassin stabilisé. Donc la posture de départ est la même. Une jambe tendue, pointe de pied tendue. D'accord? Une jambe tendue, pointe de pied tendue, en respectant évidemment la souplesse de chacun. Si vous êtes ici, aucun souci. D'accord? Si vous êtes ici, aucun souci. On va essayer d'aller au maximum. Je suis ici, donc je vais contracter mon quadriceps, pointe de pied tendue. Ici, engager ma jambe, engager périnée, les abdos. D'accord? Et sur l'inspiration, je vais faire un demi-cercle et je terminerai les cercles sur l'expiration. Encore un. Encore un. Je reste sur la même jambe et je vais faire le sens inverse. J'inspire dans l'autre sens, sur un demi-cercle, et j'expire dans l'autre sens. Pour fermer la boucle du cercle. Encore un. Pendant tout ce temps, j'ai la jambe engagée de terre et j'ai mon périnée et mon transverse engagés, les épaules relâchées. Voilà, je n'agrippe pas le tapis, je relâche, la tête relâchée. Tout simplement. Alors, en termes de répétition, nous ferons le One Leg Circle. 4 cercles dans un sens sur la jambe gauche, 4 cercles dans l'autre sens sur la jambe gauche, et on fera exactement la même chose sur la jambe droite, en enchaînant la totalité, avec un petit temps de pause entre les deux. Si vous souhaitez, pour relâcher les fléchisseurs de hanches ainsi que le psoas, petit étirement, voilà, pour relâcher, on va faire des cercles en relâchant les hanches. Donc je tiens bien mes genoux, voilà, 2-3 cercles dans un sens, 2-3 cercles dans l'autre. Je relâche mon périnée, mon ventre, voilà. Et après, je peux reprendre mon One Leg Circle sur l'autre jambe. La position d'après, c'est le roll-up. Celui-ci, moi je l'aime beaucoup. Donc je pense que vous aussi. Alors le roll-up, option avec les jambes fléchies. D'accord, tout simplement. Si jamais vous souhaitez, on peut faire l'option avec les jambes allongées. D'accord, je vais montrer les deux et vous choisirez l'option que vous voulez. Avec les jambes fléchies, je rappelle, je me mets ici. Je vais faire un dos droit pour commencer où j'enfonce mes ischions, donc les deux os de mes fessiers, dans le tapis. Ensuite, je vais verrouiller le périnée. Donc là, la colonne vertébrale travaille énormément et les abdos travaillent énormément aussi. J'engage le périnée, j'engage le transverse, je relâche les épaules. D'accord? J'inspire. Et sur l'expiration, je vais former un C avec ma colonne, comme ceci, un C, et je vais retenir la descente. Mes mains peuvent être ici, face à face, grandeur du bassin. Je retiens la descente. Avec l'engagement du périnée, je retiens, mes pieds ne se soulèvent pas, j'arrive ici tout le long de l'expiration. Mes mains au niveau des oreilles, et à cet endroit-là, je reprends une inspiration.
Et je repars en montant. Je recommence, puisque j'ai un petit peu soulevé les pieds. On repart. Inspirez, expirez. Inspirez. Reverrouillez le périnée. Et on renfonce dos droit. On repart. Je vais montrer l'option jambes tendues. Je suis ici, j'enfonce les ischions. Inspirez. Expirez, dos rond. Et j'amortis ma chute pour ne pas soulever mes jambes ni mes pieds. Je viens épouser le tapis en arrondissant mon dos. Je viens jusqu'ici, les deux bras, si je le souhaite, derrière. Là, ou je peux m'arrêter ici. Le mieux, c'est quand même de partir ici. J'inspire, je reverrouille bien le périnée, j'inspire et je repars. Je renfonce mes ischions. Je refais une dernière fois. J'engage mes abdos, j'engage pour pouvoir amortir la chute. Je reviens, j'inspire. Tout simplement. Sur le roll-up, vous allez faire 8 roll-up. Donc 8 avec les jambes fléchies, ou 8 les jambes tendues, ou 4 les jambes fléchies et 4 les jambes tendues en prenant votre temps. Vous avez vu que là, j'ai soulevé légèrement les pieds. Je pense que c'est dû au confinement, évidemment, parce que un peu moins d'abdos que d'habitude. Mais voilà, on essaye de s'améliorer sur chaque posture. La posture suivante, c'est la posture qui s'appelle saut. Cette posture, on ne l'a jamais faite. Donc je vais vous la montrer. C'est une posture qui mobilise la colonne vertébrale, qui renforce toutes les chaînes latérales, donc tous les obliques, et on travaille les extenseurs de la colonne vertébrale. Pour ce faire, on va écarter les jambes de la largeur du tapis. Vous allez avoir les pieds flex. D'accord ? Elle est possible de faire aussi les pieds tendus. On va prendre la première option, pied flex. Je n'ai pas le dos rond pour l'instant, j'engage ici le dos plat, j'enfonce mes ischions au sol. Les mains se regardent un petit peu en rond, comme ceci, les épaules basses, la tête neutre. Je verrouille le périnée. Et en fait, on divise le mouvement en 4 temps. Premier temps, dans l'inspiration, je vais inspirer, évidemment, et commencer à pivoter face à l'une de mes jambes. Donc, je suis ici, j'inspire. Et je pivote en même temps en gardant le bassin bien droit et neutre. Sur l'expiration, je vais venir placer ma main vers mon petit orteil. Ma main de derrière va se mettre face au plafond. Je suis ici, là, je m'étire. Donc je vais chercher loin avec ma main vers mon orteil et loin avec ma main derrière moi. D'accord, je suis ici. Dans l'inspiration, je reverrouille bien et sur l'expiration, je reviens. Voilà, on va redécomposer pour vous redonner une précision supplémentaire. Mes pieds sont toujours flex, j'engage mes jambes. Je repars. Première étape, j'inspire et en même temps la rotation. Rotation. Sur l'expiration, je vais m'enrouler, d'accord, donc rentrer la colonne cervicale, puis dorsale, puis lombaire, pour venir m'étirer vers mon pied, le petit orteil ici, vers l'arrière. Mon regard est placé sur ma main arrière. Sur l'inspiration, je vais me remonter un tout petit peu le buste. Voilà. Et sur l'expiration, je reviens dans la position de départ, comme ceci. Donc, cette posture qui s'appelle saut, S-A-W, vous en ferez 6 en tout, mais 3 à droite et 3 à gauche. Entre-temps, on pourra faire un exercice d'étirement au niveau des jambes, à savoir celui-ci. On se met en boule, on revient, on ramène les genoux sur sa poitrine, je suis ici, et je me relâche. Je peux même ramener ma tête là si je le souhaite. Je peux la laisser par terre et je peux faire quelques petites bascules, voilà, pour me relâcher. Tout simplement. Ensuite, je me redresse.
Ou l'étirement suivant, ça peut être aussi pointe de pied tendue, je viens chercher l'étirement, l'allongement, mais sans forcer, juste ça. Une fois que j'ai fait l'un des deux étirements, je repars sur le saut à droite ou à gauche, la partie que je n'aurais pas faite. La posture suivante, le swan dive. Donc, posture qui permet de travailler le dos, renforcement des extenseurs encore de la colonne vertébrale, les grands dorsaux, les épaules. On va être sur le ventre, je vais vous montrer deux options. La première, on la connaît, elle est facile. Donc, mes jambes sont bien espacées de la grandeur de mon bassin, d'accord? Pointe de pied tendue. Vous allez avoir le droit d'engager les fessiers, les ischios, donc là il faut vraiment qu'on engage, donc je serre les fesses. Le front est sur le tapis, d'accord? Je vais engager mon ventre aussi en rentrant mon ventre, donc je sens un soulagement ou un soulèvement de mon ventre par rapport au tapis. Mes deux mains sont ici, mes paumes de main face au sol. Je suis là, j'engage tout, donc je me grandis du bout de mes doigts, du bout de mes orteils. J'inspire et sur l'expiration, je vais monter le buste. Et je reste dans cette posture le plus longtemps possible sur mon expiration sans relâcher le ventre. Je n'ai plus d'air, je redescends, j'inspire. Et je repars sans désengager les ventres et les fessiers. Et là, je vais chercher loin vers mes orteils, au niveau de mes mains. Attention à la tête, petit défaut, je ne tire pas la tête ici en extension, bien sûr. D'accord, je la garde dans l'alignement du corps. Donc mon regard est face au tapis. Je recommence, j'inspire. Et j'expire de nouveau. Ok. Étirement pour se soulager le dos. Les doigts en araignée, je vais les chercher loin, devant, et je m'étire la colonne vertébrale pour soulager. Premier petit étirement. Ou alors, étirement, dos rond, dos plat. Je suis ici, dos rond, dos plat, dos creux. Dos plat, dos rond. Donc, deux étirements si vous le souhaitez, entre les exercices aussi. La deuxième option du swan dive, ça va être, je vais avoir mes mains ici, un petit peu en chandelier, voilà. Je vais poser mes mains sur les côtés, la posture des jambes est la même, mes deux jambes écartées, j'engage, attention là j'engage rien, là j'ai engagé, d'accord. Mes pointes de pied touchent bien le sol, fessiers serrés, je suis ici, sur l'inspiration j'inspire, expiration, je pousse le tapis pour me retrouver ici où j'engage le dos, les fessiers, d'accord. Les épines iliaques se décollent du sol, mais le pubis reste bien collé au sol. J'engage le périnée, je reviens sur l'inspiration. Et je repars. Ce que je peux faire pour améliorer, c'est qu'au départ, je ne pousse pas sur mes mains tout de suite. Je vais essayer de monter seulement avec mes muscles du dos. Donc je vais faire juste ça. Je monte, je monte, je monte. Et je minimise l'aide de mes mains. J'utilise mes mains que vers la fin du mouvement pour le terminer. Je remonte. Donc là, je me lève sans pousser mes mains. J'ai bien engagé mes fessiers, mes jambes. Je me lève le buste. Et là, je suis obligée de m'aider de mes mains pour continuer, terminer l'exercice. La tête toujours neutre et je reviens comme ceci. Je me relâche et entre temps je peux toujours faire mon petit exercice d'étirement. Ou le dos rond pour soulager. Le dos plat ou le dos creux, mais tout doucement, en engageant avec une respiration et en essayant de sentir chaque partie de son corps dans le dos rond, dos plat, avec les omoplates qui se resserrent et qui s'écartent. Voilà,
swan dive, vous ferez 5 swan dive. Une fois que là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 postures. On a le chest list en premier. Donc je fais un petit bilan, le chest list. Ensuite, vous avez le one leg circle. Avec là 4 cercles dans un sens sur une jambe. 4 cercles sur la même jambe mais dans l'autre sens. Et ensuite, vous enchaînez sur l'autre jambe. Ensuite, on a le roll-up. On va faire 8 roll-up. Ensuite, on a le saut. On a dit 6 en tout. 3 en faisant un étirement sur la jambe gauche. 3 en faisant un étirement sur la jambe droite. Et enfin, on a le swan dive avec 5 répétitions. Une fois que vous avez fait cette séance, si vous souhaitez la doubler, vous repartez du début. Vous repartez sur le chest list, le one leg circle, le roll-up, le saut, le swan dive avec exactement le même nombre de répétitions. Et je pense que la séance va durer à peu près 1 heure. C'est selon votre forme, comment vous vous sentez. Peut-être que juste la première série que vous allez faire avec les 5 postures vous ira. Et si vous avez besoin d'un peu plus longtemps, en tout cas, comme d'habitude, prenez votre temps. Essayez d'être calme, d'avoir la mâchoire relâchée, d'inspirer longuement, d'expirer longuement. Et rien ne vous empêche à la fin de finir par quelques petits étirements, d'accord? Comme ceci par exemple. On ramène la jambe, juste ça, voilà. On fait l'autre jambe évidemment, toujours sur les 2 jambes. On peut s'étirer aussi tout ce qui est abdominaux avec pied flex, comme ceci, je m'étire. Et enfin, la boule, hein, la petite position que j'appelle la boule, on est bien, on est ici, on fait un petit bascule à droite, bascule à gauche, en étant relâché. Puis, le top, je dirais, c'est de terminer sa séance en étant avec un petit vêtement pour se protéger, on remet dans son pull pour pas avoir froid, et on se dit qu'on fait 5 minutes ou 2 minutes, comme vous souhaitez, de relaxation. Donc vous fermez les yeux, vous laissez vos mains et vos pieds aller où ils veulent, et je me relaxe totalement en essayant de faire le vide, en essayant de faire un scanner de chaque partie de mon corps pour qu'elles s'alourdissent les unes après les autres et me relâcher totalement. Voilà, juste un moment pour vous-même, tranquillement si vous pouvez le faire. Voilà. Et une fois que c'est fini, comme d'habitude, on se relève tout doucement. Prenez le temps d'ouvrir les yeux, prenez le temps de vous remettre un petit peu en activité mais douce. Je me relève. Et voilà, j'espère que la séance vous plaira. Ne vous inquiétez pas, je vous en réserve d'autres. Et puis n'hésitez pas à la revisualiser pour avoir le nombre de répétitions. Si vous en faites moins, c'est pas grave. Si vous en faites plus, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est que vous avez 5 postures à votre actif et vous pouvez les faire plusieurs fois comme vous souhaitez, selon votre forme. Voilà, et ben ça m'a fait plaisir de vous revoir. En tout cas, c'est vous qui me voyez. Et moi, j'ai hâte de vous revoir. Voilà, et ben voilà. Je vous souhaite une bonne soirée. À bientôt.